Your chat keen that they had my back, them boy couldn't name your time and date. I got bros who's back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que ta Game Week se déroule à merveille. Je te propose en ce dimanche un petit scouting contender. On va regarder des joueurs qui sont pas forcément ultra connus, mais qui sont plutôt en bonne forme, notamment sur les 15 et surtout les 5 derniers matchs. Je te propose de regarder, on commence tout de suite par les attaquants. C'est parti. J'ai créé un petit fichier que je partagerai bien sûr dans la description de la vidéo. Ça s'appelle Scouting Contender. On commence par les attaquants. J'ai regardé d'abord les attaquants inférieurs à 40 euros en rare et donc environ à 5 euros en limited. On est généralement dans ces ratios-là. 80% de matchs joués sur les 5 derniers matchs, minimum 13 de AA. Et en L15, donc sur les 15 derniers matchs, minimum 9 de AA. Je recherche effectivement des attaquants qui, même quand ils ne scorent pas, peuvent quand même ne pas te plomber une game week. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas des neufs qui vont toucher 10 ballons dans le match, mais plutôt des ailiers. Donc regardons ce que ça donne. Hector Garcia, Juan Otero, Hector Fertoli et Malcolm Breda. En tout cas, c'est les 4 noms qui ressortent. J'aime beaucoup Breda. On verra ce que ça donne. Je les ai tous rentrés. Vous allez voir dans un fichier à la fin. Entre 40 et 80 euros, 5 et 10 euros en limited, ça nous fait 3 joueurs, Barrera, Verde et Gauthier Hein. Gauthier Hein d'Auxerre aussi, plutôt très intéressant au niveau scoring lui également, parce que même quand il n'est pas décisif, souvent, il fait un peu de AA. C'est le cas également des deux autres, donc intéressant, notamment le papy Pablo Barrera avec Querétaro, qui, mine de rien, fait quand même aussi du bon scoring. Et dernière tranche de 80 à 150 euros, donc entre 10 et 20 euros en limited. Toujours les mêmes critères. Et là, il y a 4 joueurs qui ressortent. On parlait de papy. Il y a le Darwin Quintero, cher aussi à notre ami Bencode, qui est là, qui apparaît. Et puis, sinon, hein, des joueurs qu'on connaît, Inigo Vicente et Baris Attic aussi, plutôt costaud généralement au niveau scoring. J'ai rentré ces joueurs-là dans mon fichier. Souvenez-vous, j'avais fait un fichier qui me permettait, en rentrant les différents ratios, prix, âge, L40, AA, etc., de voir les ratios qui ressortaient. Quand on regarde, moi qui pensais que Breda était plutôt un bon pick, le meilleur pick, ça reste Otero. C'est un joueur que j'ai eu dans ma galerie et que j'ai vendu, mais intéressant. Il est en forme en tout cas, Otero. Alors attention, hein, c'est aussi la forme du moment. La saison se finit bientôt. Faut pas s'enflammer sur les achats, mais vous voyez, à ce prix-là, en rare en tout cas 15 euros, ça veut dire qu'en limited, on va regarder. On est sur un joueur qui coûte 3 euros, effectivement. Alors, il a fallu que je le présente pour que ce week-end, effectivement, avec le Sporting contre Mirandés, ça score pas. Ça score pas et ça monte pas très haut en AA. Mais regardez, hein, quand on regarde, sinon, bon, c'est un joueur effectivement que moi j'ai revendu justement parce que pas assez décisif à mon goût, mais en tout cas, il peut être, assez intéressant pour ce prix, hein. 3 €, on est sur un attaquant Titu, qui joue généralement les 90 minutes, là dernièrement. Alors, attention, il reste pas forcément non plus, une pléthore de matchs, mais intéressant pour le prix. En tout cas, Juan Otero, surtout 15 euros en rare, c'est cadeau. Et je vous parlais de Braida avec San Lorenzo. Là, typiquement, on est dans le cas d'un joueur qui a une carte attaquant, mais qui est rarement, très rarement décisif. Je l'ai joué aussi quasiment latéral gauche, hein, avec San Lorenzo. Donc voilà, plutôt un joueur moyen. On n'est pas un abri qui soit décisif, mais là, ça fait quand même un bout de temps qu'il ne l'a pas été. Vous voyez, hein, la seule fois où il a été décisif, c'était ici 2 fois de suite. Ça remonte quasiment à il y a un an. Allez, non, je m'enflamme, 9 mois. Mais bon, ça peut monter haut au niveau scoring quand il est en forme. Mais voilà, plutôt joueur de cap. Mais comme elle disparaît, écoutez, on va plutôt laisser passer notre tour. Et si on zoome maintenant plutôt sur Gauthier Hein, qui est le deuxième, hein, qui ressort au niveau du ratio, il se vendait dernièrement autour de 11 euros. Là, il était DMP lié à une suspension, je crois, pour la victoire d'Auxerre face à Ajaccio. Mais regardez, en tout cas, au niveau de ses scores, c'est plutôt appétissant aussi. Bon, là, il a pris quelques jaunes sur les derniers matchs, mais sinon, Gauthier, moi, je l'ai vendu parce que je ne jouais pas, en tout cas, la cible des deux. Et puis surtout, attention l'année prochaine, si Auxerre monte, Gauthier en D1, c'était pas du tout les mêmes scoring. Donc voilà, mais si jamais pour finir la saison, vous cherchez un gros joueur devant, Gauthier est celui qu'il vous faut, je pense, en contender. Au niveau des milieux, maintenant, j'ai fait le même exercice, toujours pareil, 0,40 et 0,5 en limited, sauf que là, j'ai mis minimum 22 AA sur les 5 derniers matchs et minimum 15 de AA en moyenne sur les 15 derniers matchs. On a 4 joueurs qui ressortent et là, il y a du joueur intéressant, Jackson Irvine. Regardez
C'est L40, L15 et L5, c'est l'Australien. Alors, il a une dégaine aussi, vous le reconnaîtrez facilement sur un terrain, mais intéressant. Alors, c'est en 2e division allemande avec Sampoli, mais pour ce prix-là aussi, plutôt intéressant au niveau du scoring et joueur que j'aime aussi particulièrement parce que jeune, c'est Kevin Ortiz de Rosario, mais à ce prix-là aussi, regardez, hein, 1,85 en limited. Bon, là, il y a peut-être moyen aussi d'aller se faire un petit plaisir parce que, bah, quand on regarde son prix en rare, c'est un peu plus élevé, 27 euros. Donc, voilà, peut-être que Kevin Ortiz, ça peut être le bon pic. Si on regarde sur la tranche au-dessus des 40-80 euros, toujours avec les mêmes filtres, et ben là, on a qu'un seul joueur qui ressort, pardon, c'est Lyndon Selaï de Rijeka en Croatie. Mais pareil, hein, le prix est pas fou. On voit 5,85 en limited, alors qu'en rare, bon, on est sur un floor price, mais à 74 euros. Donc, j'aime beaucoup, moi, surtout aussi sa régularité sur les 15 derniers matchs. On verra ce que ça donne. Et si on regarde la dernière tranche 80-150 euros en rare, toujours avec les mêmes filtres, on n'a que 2 joueurs qui ressortent et il y en a un que j'ai, c'est Tachibanada de Kawasaki Frontal. J'aime beaucoup aussi, joueur qui fait pas mal de A quoi qu'il arrive et qui est aussi souvent décisif, on le verra. Et puis, joueur que je connaissais pas, mais on va zoomer dessus, c'est Neja Smic de Osijek aussi, toujours pareil en Croatie. Je les ai rentrés toujours pareil à la moulinette dans mon fichier. J'ai gardé quelques joueurs que j'avais déjà scoutés précédemment, souvenez-vous, dans un de mes tutos scouting milieu pour pouvoir comparer aussi. Et bah, ceux qui ressortent, c'est plutôt Irvine, donc on va aller regarder, Jackson Irvine. Le Dos Santos aussi, on l'a passé rapidement, mais Jonathan Dos Santos, on va zoomer dessus aussi parce que son prix rare est plutôt intéressant, hein, pour 11 €, un milieu comme ça. Et puis sinon, on a Ortiz qui ressort à 0,6, Newell à 0,5. Et Selaï un peu plus cher aussi, c'est pour ça certainement que son ratio, en tout cas colle pas, mais ratio à 1, plutôt intéressant, donc on va aller regarder. Le floor price à 5,63 pour Irvine, et c'est surtout ses scoring, hein. Putain, dernièrement, il est en feu. Il est en feu le Jackson, regardez ça, c'est-à-dire que même quand ça ne score pas, c'est 41-37 de A dernièrement, donc plutôt costaud et puis ça sait être décisif aussi, hein, de manière assez régulière quand même, au moins une fois sur 2 dans ce que je vois là. Bon après là, ici attention, c'est avec l'Australie, il est certainement plus influent aussi avec l'Australie, donc voilà, je trouve quand même intéressant ce profil de joueur. Là, on est quand même sur un joueur qui est en surperformance, donc qui chauffe un peu. Attention aussi à ce que son prix soit pas trop élevé, mais voilà, c'est un bon pic, 31 ans, joueur en plus international, donc voilà, 58e dans les rangs milieux, intéressant. Lui, j'aime pas mal parce que pour 2 euros, vous avez un joueur, bon, qui DNP parfois, comme vous le voyez, notamment sur les 5 derniers matchs là, mais par contre, vous avez un joueur, bon, qui quand il joue, hein, déjà ça joue régulièrement et puis là, j'ai l'impression que, bah, voilà, dernièrement, que ce soit contre Instituto ici ou contre Peñarol avec Rosario, bah, c'est un joueur qui joue et qui fait du AA, donc ça, c'est plutôt cool, voyons ce que ça donne le petit Ortiz, mais il est jeune, hein, il a encore U23 jusqu'à 2025. Moi, il me fait de l'œil, 2,19 € pour un U23. Ça me plaît, moi qui ai une stratégie plutôt U23, donc c'est plutôt lui que je vais privilégier. Alors le prochain match-up est pas forcément à son avantage contre River. C'est peut-être l'occasion aussi de voir comment il s'en sort contre les gros. Le petit Kevin Ortiz. Et bah, Jonathan Dos Santos, là, d'América, son prix est plutôt haut, hein. Son prix est plutôt haut. En rare, ça donne quoi? En rare, il sortait à 11 € chez moi en rare, mais oui, si, c'est ça. C'est ça, il y a pas beaucoup de cartes en vente aussi, c'est pour ça. Mais, là, ça me paraît cher. 11 € en rare, 4 € en limited. Bon, le ratio est pas bon. Par contre, ouais, on est sur un joueur qui fait régulièrement du rare. Pas souvent, même très rarement, voire jamais décisif, j'ai l'impression. Ouais, ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps, mais un joueur en tout cas qui a un scoring plutôt régulier. Bon, avec le nouveau gameplay, c'est pas tant ça qu'on cherche, mais ça peut être un joueur rassurant, notamment pour une deuxième, troisième équipe en contender classique, ça peut être intéressant. Et Lyndon Selaï, quasiment 6 € en all season. Ah, lui, j'aime bien. Lui, j'aime bien. Bon, Rijeka, déjà, ça domine, hein, c'est très costaud en Croatie. Et surtout, bon, les scorings sont vraiment intéressants pour un joueur à 6 €. Lui, en tout cas, il me plaît bien. Le petit Albanais, Lyndon Selaï, intéressant, intéressant. 63e milieu en ranking. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, 25 ans, ça va jouer encore. Donc
Ouais, pour ce prix-là, en tout cas, si je devais en retenir 2, il y aurait Ortiz et lui, qui me plaisent. Je vais pas tout zoomer, l'objectif, c'est que vous puissiez aller voir aussi, bien entendu, par vous-même. Dans tous les cas, je vous partage ça. On va passer aux défenseurs. Défenseurs, là, j'ai mis minimum 25 de A sur les 5 derniers matchs et 20 de A sur les 15 derniers matchs. Donc on devrait avoir du bon défenseur et j'en ai 5 qui sortent sur, inférieur à 40 € en rare et à 5 €, aux alentours de 5 € en limited. Bon, on a Michael Nadé en plus que j'ai vu et qui a marqué, ce week-end. Mais on a du bon joueur, hein, le petit Jules Gaudin aussi du Paris FC, ça c'est intéressant. Auer du Rapide de Vienne, ça me plaît bien. Les autres, c'est plus âgé. Amei Genda de Huesca, je connaissais pas. Et Pulido de Huesca aussi. On sent l'équipe en tout cas qui est en surperformance Huesca aussi, hein, quand il y a des 2 défenseurs qui sortent. Mais petit Jules Gaudin, on va zoomer, on va regarder aussi ce que ça donne dans le fichier, bien sûr. Sur la tranche d'au-dessus, 4 joueurs qui sortent. Un joueur que je connais bien qui est Paulo Diaz, que j'ai depuis longtemps aussi de River, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais sinon, on a du Alexander Grant, c'est en ligue chinoise par contre, mais les scorings ont l'air plutôt dingues. On a Maikuma aussi du Cerezo Osaka, intéressant d'aller zoomer parce qu'à 4 €, un joueur comme ça, ça peut aussi faire l'affaire. Sinon, on a Andrade qui est beaucoup plus cher de l'Ask et qui est plus jeune aussi à 25 ans. Mais Maikuma là, 26 ans, ouais, on va aller zoomer. Et dans la tranche d'au-dessus, bah, on a du joueur qu'on connaît là. On a du Chiotani, du Pavlovic, du Carter Vickers de Celtic, le petit Léopold Kerfeld aussi. Je ne connaissais pas, mais quand j'ai vu ses scorings et son prix surtout, je me dis que là, on a affaire aussi à un monstre. Donc, bah, on va regarder ce que ça donne dans le fichier. Et dans le fichier, effectivement, ils ressortent tous plutôt bien. Moi, celui qui ressort le mieux, c'est Jules Gaudin à 0,10, donc ça, c'est plutôt cool. On a Pulido aussi, qui ressort à 0,11, Auer aussi à 0,16. Sinon, si on regarde dans les prix les plus élevés, celui qui ressort, hein, on a Andrade qui ressort pas mal à 0,36, Maikuma qui ressort pas trop, on a l'impression qu'il est surtout en forme sur les 5 derniers matchs, en fait, et sinon, on a Johnston aussi qui ressort plutôt pas mal, les joueurs un peu plus chers, donc on va zoomer, je vais zoomer surtout sur Godin, j'aime bien et puis sur Maikuma quand même, pour le prix. Ouais, pour, 2-3 €, Jules Godin, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors attention, je crois que ça vient de sortir sur blessure apparemment de ce que me met Sorare Data, mais il a quand même été jusqu'à la 89e, donc peut-être à crampe et cetera, mais bon, ses scores, c'est incroyable. Pour un latéral gauche comme ça, c'est plutôt bon. Ah, il est U23 que jusqu'à cet été, mais ouais, les scores sont plutôt très, très bons, hein. Très, très forts. Alors il est en feu dernièrement, mais mine de rien, ça monte quand même assez haut, hein. L'avantage des latéraux aussi, c'est qu'il y a un écart type énorme et là, on est sur un joueur qui est en feu, même quand ça prend des buts. Donc bon ça me plaît. Ça me plaît pas mal, le petit Jules Gaudin. Et voyons ce que ça donne alors, ce Seiya Maikuma. Ouais, on est sur un joueur vraiment à bas prix, en tout cas en limited. C'est plutôt intéressant, d'accord. C'est parce qu'il y a des scores décisifs aussi dernièrement. Il joue latéral droit. OK. Il joue latéral droit et bon, il a fait un 100, un 72 aussi avec une passe D. C'est peut-être ça, mais mine de rien, c'est plutôt intéressant quand même, hein. Regardez, son A ici quand ça score pas, 22, 33, 19, 28, 53. Bon là, c'était avec le Japon. Ah, il est international japonais aussi. OK, et ça me plaît pas mal ça. On est sur un joueur, au profil qui m'intéresse, capable d'aller, chercher du haut scoring, donc je le garde celui-là, le petit Maikuma. Je vais quand même regarder Andrade de l'Ask là, parce que son prix me semble élevé, mais j'ai l'impression que ses scorings sont plutôt bons. Et effectivement, hein, bon, on est sur un joueur, ouais, pop, 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 sur le A, ouais, ça peut monter très haut. 68 de A ici. Il nous fait un 100 sans score décisif. OK, OK, plutôt, intéressant en tout cas, notamment regardez à l'extérieur, c'est pas mal ici. Bon, OK, on est sur un bon GOAT de contender, je pense. Après, il y a un prix qui est aussi, un peu plus fort, hein, en dessous 10 €, mais si vous cherchez un gros scoreur, on a lui, le fameux Andrés Andrade, le Panaméen du LASK. Et on finit par les gardiens. Les gardiens, j'ai pris une tranche de 0 à 150 €, donc de 0 à 15 € en limited. Là, j'ai mis minimum 15 de A sur les 5 derniers matchs et 10 de A sur les 15 derniers matchs. Moi, je cherche des gardiens qui font du scoring, hein, au-delà des clean sheets. J'ai plutôt, je me suis servi des clean sheets pour les trier plutôt, vous allez voir, je vais vous expliquer. Mais en tout cas, sur la première vague, j'ai 5 gardiens qui ressortent.
5 gardiens avec, là des prix en rare qui parfois sont sympas quand même. Le gardien de Rostov, après le gardien de Daegu aussi là qui est très bas, il faudrait creuser. On a le gardien de Cerezo Osaka aussi à 130 €. Bon, c'est plus que c'était les prix en rare en tout cas, au niveau des gardiens. Deuxième tranche, 150-250 €, toujours les mêmes critères. Là, j'ai qu'un seul gardien qui ressort et vous le connaissez certainement, c'est Léo Roman d'Oviedo. Et sinon, dans la tranche la plus haute, 250-350 €, toujours les mêmes critères. J'ai William Pope, le gardien de Yokohama, qui ressort aussi, mais là, beaucoup plus élevé. Et encore, vous voyez qu'en limited, c'est même 47 €. Donc, on est sur un gardien là, très cher quand même. Je les ai passés au tamis de mon fichier aussi, les gardiens, et c'est là où je suis venu pondérer plutôt en mettant, voilà, je cherchais plutôt en mettant 60 impact du CS, sur 100, donc c'est-à-dire que l'impact du A était de 40 dans le ratio et l'impact du CS était de 60. Et bah, regardez qui ressort, hein. On a surtout le petit Lizoine aussi, alors le petit, 33 ans, mais Lizoine qui ressort, Drew West aussi, et je vais aller zoomer sur ces 2 là. Eh bah, Raoul Lizoine, gardien de Carthagène, c'est monstrueux dernièrement, ça coûte pas cher en limited, mais surtout regardez, ça a pris en fait la place, dernièrement, et là, c'est très costaud, hein. C'est très costaud. Bon, Carthagène aussi vient d'enchaîner 3 clean sheets. 3 clean sheets, mais lui, il a bien servi à ces clean sheets là, en tout cas, avec, du A effectivement, régulièrement. Donc, oui, on est sur un gardien qui effectivement est plutôt intéressant au niveau du A. Et Drouès, qui est le gardien de Karlsruhe en Bundesliga 2, lui, prix un peu plus élevé, mais par contre aussi c'est monstrueux, hein. Les scorings dernièrement, ouais, c'est monstrueux. C'est monstrueux et ça fait du A aussi surtout, bon, sauf bien sûr sur la dernière game week là contre, Sampoli, donc contre Jackson Irvine, c'est pour ça aussi qu'on a vu, mais effectivement dernièrement c'est en feu. Donc, bon, c'est en surchauffe aussi parce que c'est pas tout le temps comme ça pour lui, mais intéressant, quand même peut-être pour finir la saison. Et puis, mon gardien de 31 ans, hein, donc potentiellement il faudrait regarder le classement de Karlsruhe, mais ça peut encore jouer l'année prochaine, si ça reste en Bundesliga 2. Donc, voilà, gardien, je trouve intéressant peut-être, pour la Contender. J'en profite pour conclure cette vidéo. Ceux qui ont Sorar Data, un abonnement dans les watchlists, vous pouvez aller voir ici, j'ai créé la Contender Papinière ici. Je vais vous la partager, je vais copier le lien, je vais le mettre dans la description. Si vous voulez retrouver tous les joueurs, tout simplement, que je vous ai évoqués, moi ça me permet de suivre aussi si je dis pas trop de bêtises. Et puis si les joueurs, à un moment donné, pareil, au niveau du prix, ça monte ou ça descend. Voilà, ça me permet de suivre tout simplement ce scouting. Donc 37 joueurs en tout qui sont ressortis en contender. Bien sûr, on n'est pas sur du GOAT, même si il y en a certains qui apparaissent, bien entendu, mais voilà, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. L'objectif, c'est pas de zoomer dans cette vidéo, c'est vraiment de vous donner aussi les clés, voir comment moi je scoute et puis que vous puissiez peut-être découvrir des joueurs et aller zoomer par vous-même. Bien sûr, avant d'acheter, regardez les classements, les infos sur Twitter, etc. Potentiellement, parce que on arrive en fin de saison déjà. Il y a aussi le mercato, mais il y a aussi surtout les relégations ou les montées. Donc, ça peut fortement changer. C'est pour ça que je recrute pas Gauthier Hein d'ailleurs tout de suite. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Format un peu différent des autres, mais c'était une demande aussi, d'un des abonnés sur YouTube, donc je trouvais intéressant de le faire. Moi aussi, ça m'a servi, ça me permet d'avoir une petite liste comme ça, une watchlist de contenders. Si jamais je recherche des joueurs, je sais sur lesquels activer tout de suite en tout cas. Donc, bon, merci à lui déjà de m'avoir soumis l'idée, et puis, bah, sinon dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissez des joueurs, si vous avez des bons coups, et cetera. Voilà, preneur bien sûr de tous vos feedbacks. J'espère que votre game week se déroule bien, comme je vous l'ai dit en intro, parce que Brest a gagné 4-3. Donc, oui, les Brestois sont deuxième à 4 points d'avance sur le troisième. Donc ça, pour l'instant, c'est cool. Et puis, bah, hâte de vous voir mardi pour les résultats aussi de la game week. Allez, à très vite. Salut, ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like.